Le nouvel an représente pour plusieurs personnes un moment pour repartir sur de nouvelles, mais aussi de bonnes bases, et une opportunité d'adopter de nouvelles habitudes de vie. En effet, la nouvelle année semble être le temps idéal pour prendre des résolutions et intégrer de nouvelles choses. La plupart des gens ont de la misère à tenir leurs résolutions et on se demande à quoi bon prendre des résolutions si on ne les tiendra pas. Dans son sermon « L'imitation du christianisme » au paragraphe 92, le révérend William Marion Branham dira, je cite, « Les intellectuels, la vieille dame, ils lui ont fait un lifting. Elle est toujours la même vieille femme. Le vieil homme, ils lui ont fait un lifting. Il est toujours exactement le même vieil homme. Je vais tourner la page au nouvel an et je vais mettre ma pipe au rebut pour la reprendre le lendemain. Vous voyez? Ça, c'est vous. Ce n'est pas un lifting. » Il faut dire que 365 jours passent très rapidement. Hier encore, nous étions en janvier 2021. Samedi, nous serons en l'an 2022. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette dernière sortie de votre micro-programme À vous le micro. Justement, quelle attitude adopter pendant cette transition entre l'année 2021 et 2022? La question, je vous la pose et c'est à vous le micro. 2021 n'a pas été aussi facile au point où, pour d'événements malheureux, beaucoup de morts dans les différentes familles, secteur anglophone, beaucoup de morts, un peu de partout. Ce que nous pouvons demander à Dieu sur cette nouvelle année qui va arriver, c'est juste qu'il puisse bénir cette nouvelle année afin que tout s'arrête ainsi, qu'on ne comprenne plus les morts un peu de partout. Qu'on rencontre succès, bonheur au cours de cette année, de cette nouvelle année 2022 et que la canne aussi se passe dans les bonnes conditions. Merci. Je voudrais avoir une attitude de stabilisation, une attitude assez opiniâtre, d'être d'une volonté tenace. Je voudrais avoir une attitude de prospérité sur le champ évangélique, sur le champ de la foi, gagner davantage d'âmes à Christ. Je voudrais davantage avoir une attitude pacifiste liée à toute gêne d'amour. Je voudrais avoir également une attitude de générosité, une attitude de gradation ascendante sur la voie de la foi. Moi, le bilan de l'année 2021 passe d'abord par les points négatifs, c'est-à-dire la non-atteinte de mes objectifs, les mauvaises nouvelles, les malheurs, ce sont des malheurs. Par ailleurs, il y a les points positifs. Les points positifs, pour moi, ça ramène à ce que j'entreprends pour la nouvelle année qui commence, c'est-à-dire savoir planifier et m'organiser et réaliser aussi mes priorités afin de pouvoir m'en sortir. Déjà, d'une manière spirituelle, se rapprocher plus près de Dieu devrait être la meilleure attitude qu'on devrait avoir en début de cette année, pendant toute cette année. Parce que déjà, les signes, comme le prophète dit, les signes du temps de la fin sont déjà à la porte et tout ce que nous vivons déjà nous font comprendre que la venue du Seigneur est proche. Il est plus qu'urgent pour tous les enfants de Dieu et pour ceux qui traînent encore le pas de se presser pour pouvoir être plus proche de Dieu et s'accrocher à Dieu. Pour moi, voilà, d'une manière ramassée, si je peux dire comme ça, l'attitude qu'on devrait avoir en fin d'année, se rapprocher de Dieu, c'est le plus important, marcher avec Dieu. Pour cette nouvelle année qui va commencer, je crois que pour moi, je devais doubler d'efforts pour pouvoir réussir en fin d'année, pour pouvoir obtenir mon diplôme. Concernant le gouvernement, je pense que le gouvernement devrait revoir son système parce que faudrait pas qu'on forme les gens, on les laisse dans la nature comme ça et ne pas les recruter. Je pense que le gouvernement devait créer les emplois pour pouvoir
recevoir les gens qui sortent tout droit des écoles de formation. Fin d'année, l'attitude particulière que moi j'en ai, c'est une attitude et un sentiment de calme et de paix, et un moment d'observation, demandant au Seigneur, remerciant le Seigneur pour ce qu'il a fait durant toute cette année et pour ces instants qu'il a permis que je sois encore parmi les vivants de Jésus. Je le remercie, je lui dis tellement, je suis tellement infiniment reconnaissant pour ce dont il a fait pour moi. Okay. Je vais dire déjà, on va remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits en 2021. Il a permis que chacun de nous ici puisse tant bien que mal arriver en 2022. Donc pour ça, on va lui dire merci. Maintenant, pour 2022, qu'il permette que chacun puisse réaliser ses projets. Bon, moi, particulièrement, j'ai un vœu qui me tient à cœur. C'est pouvoir retrouver la paix, tu vois, de manière générale. Au Cameroun, on est beaucoup plus en zone anglophone parce qu'il est difficile pour les personnes venant de là de se sentir mieux intégrés. Oui, maintenant, personnellement, que mes projets puissent se réaliser. Oui, que les pouvoirs en place permettent à ce que les jeunes puissent mieux s'intégrer dans le pays. Impossible d'échapper aux bonnes résolutions quand commence le mois de janvier. Mais sachez que, pour les atteindre, elles doivent être précises et refléter notre besoin réel. Le prophète William Marion Branham dira dans le message « Et dès ce moment », au paragraphe 96 à 98, « Nous rencontrons une nouvelle année face à face, avec des vœux, des engagements, des bonnes intentions. Nous rencontrons en disant « Nous tâcherons de tourner la page » ou « Nous tâcherons d'agir autrement ». Et tout ceci se passe autour de l'autel où nous reconsacrons nos vies, nous abandonnons et déposons des choses pendant cette nuit du Nouvel An. Commençons donc cette nouvelle année avec une grande sincérité à l'égard de Christ, en donnant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, ainsi que notre grande sincérité et engagement. C'était Muriel pour À vous le micro. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. Et surtout, prompt rétablissement à notre sœur Victoire Sam. Au revoir. La fin de l'année 2021 n'a pas été facile au point où